sommes heureux de vous retrouver pour ce culte du 2 mai avec l'église évangélique de Vasselonne. Voilà, que Dieu vous bénisse là où vous êtes, derrière vos écrans. Croyez-le, la bénédiction de Dieu peut venir chez vous. Le Seigneur est là, il vous aime et il vous attend. Alors, vous vous êtes connectés sur votre écran, ça c'est une chose. Maintenant, connectez-vous aussi au Seigneur par le Saint-Esprit. Ça, c'est encore autre chose. Alléluia, j'aimerais que nous puissions prier maintenant ensemble pour remettre ce culte entre les mains de Dieu, pour remettre ce temps de louange que nous voulons vivre ensemble devant le Seigneur et aussi le temps de partage que nous allons tous entendre. Alors Seigneur, nous prions ensemble maintenant pour que, Seigneur, ton nom soit béni. Seigneur, au milieu de ton Église que nous sommes, nous voulons bénir le nom de Jésus-Christ, car tu es mort à la croix à notre place. Amen. Tu t'es fait homme et tu es mort pour nos péchés. Tu as supporté la colère de Dieu afin que nous puissions jouir de sa faveur pour l'éternité. Que ton nom donc soit béni, Seigneur Jésus. Tu es la parole, Seigneur Jésus. Tu es le Verbe incarné, la parole créatrice. Et nous voulons te bénir parce que toi, qui es celui qui crée toutes choses, tu es venu mourir à notre place. Quelle grâce! Sois élevé, sois magnifié dans nos vies, dans nos cœurs. Dès ce matin encore, au travers de ces temps de louange, nous voulons élever le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors nous allons prendre quelques chants ensemble, des chants, vous le verrez, qui tournent un petit peu autour de la création céleste de Dieu. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, après les chants, nous aurons un frère de l'église de Vasselonne, le frère Jean-Pierre Van Ensbroek, qui va nous partager autour de la création céleste. C'est un homme passionné justement par les étoiles, les constellations, l'univers et tout cela. Et il va nous offrir un regard chrétien, spirituel sur toute la création. Alors nous voulons dès maintenant déjà tourner nos regards vers le Dieu créateur. Soyez bénis, Amen. Très bonne louange à vous. Tu as tiré du néant la grandeur de l'univers, artiste aussi grand talent, virtuose de la lumière, des milliards de galaxies, toutes les constellations, des soleils à l'infini et tous les astres par millions. Dieu créateur, reçois l'adoration d'un cœur en admiration. Dieu créateur, reçois l'adoration. Tu créas les vents solaires par ton souffle tout-puissant, les lunes et les luminaires se mirent à tourner en dansant au milieu du firmament. Tu fis chanter les planètes en l'honneur du Dieu vivant. Les étoiles furent en fête. Dieu créateur, reçois l'adoration d'un cœur en admiration. Dieu créateur, reçois l'adoration. Reçois l'adoration d'un cœur en admiration. En admiration. Amen. Elle est belle, la création de notre Dieu.
au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Chantons Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es mon roi, tu es mon roi, mon seul Dieu. Tu es mon seul Dieu. Chantons le Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Ce prochain chant nous rappelle que Dieu est tout-puissant. Nous le voyons au travers de sa création. Romains 1:20 nous propose de considérer les œuvres et l'ouvrage de Dieu. Lorsqu'on les considère, nous voyons Dieu. Oui, il est tout-puissant. Tout-puissant pour créer, tout-puissant aussi pour créer dans ta vie. S'il y trouve la foi dans ton cœur, alors il va créer, peut-être là où tout paraît impossible. Dieu est le Dieu créateur. Là où il trouve la foi dans les cœurs, il crée toutes choses à merveille, selon ses plans. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, encore car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dernière fois, on le proclame. Car Dieu, proclame-le, est un Dieu puissant.
puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Tu es capable de créer ce matin, capable de créer dans l'univers, dans la création qui nous environne, mais aussi dans nos vies. Et c'est par la foi que nous voulons nous approcher de ce Dieu tout-puissant, car nous le connaissons aussi comme étant un Père aimant. Tu nous as manifesté ton amour en Jésus-Christ à la croix. Ton amour vient à notre rencontre et ta toute-puissance nous rappelle ce matin que toi, tu es capable, là où l'homme ne peut plus. Oui, nous voulons nous attendre à toi. Sois béni, Seigneur. Amen. Du plus haut des sommets, au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Les couleurs de l'automne, aux parfums du printemps, toute créature élève sa voix pour chanter. C'est les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es redoutable, insaisissable, émerveillé. Nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Tracer la route aux éclairs dans le ciel, qui a vu les réserves de neige et de pluie, qui a donné naissance à l'éclat du soleil, met le voile pour offrir la douceur de la nuit. Quel mystère, Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es insondable, Dieu insondable, inébranlable. Tu vois mon cœur et pourtant tu m'aimes sans condition. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Alléluia. Te bénissons pour la perfection de ton œuvre ce matin. La perfection de ton œuvre, comme nous l'avons déjà dit, celle qui nous entoure, mais aussi la perfection de ton œuvre en nous, dans nos vies, par Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole que toi Seigneur, tu vas achever ton œuvre en nous. Tu vas former Christ dans nos vies, dans nos cœurs. Tu vas nous emmener jusqu'au bout car tu es fidèle. Tu fais une œuvre créatrice dans la vie de tes enfants. C'est celle de créer l'image de Christ. Oui, nous te bénissons pour la perfection de ton œuvre dans nos vies. Donne-nous de la discerner, au-delà de nos attentes, justifiées certainement. Nous voulons aussi discerner ta main qui nous façonne à l'image de Christ. Amen. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans et les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme
Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. C'est vrai, tu es majestueux. Seigneur, comme le disait Thomas dans Romains 20, lorsque nous contemplons tout ton ouvrage, toute la création témoigne que tu es Dieu.
toute la création. Tu rends visible à l'œil nu que tu es vivant au travers de la création. Oui, toute l'œuvre de tes mains est visible comme à l'œil nu, Seigneur. Et nous contemplons cet ouvrage. Tu es tout puissant. Quand nous considérons tout cet univers créé par ta main, par ton pouvoir, nous ne pouvons que chanter de tout notre cœur, de tout notre être. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Amen. Dieu tout-puissant. Oh, notre promesse, c'est pas grave. Dieu tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Tout est magnifique. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, que son cher fils est devenu mon frère, que je suis l'héritier et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur, quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône, se lèvera de son trône éternel, laissant les douleurs de la terre, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que son amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia. Que le nom du Seigneur
Sois béni. Je laisse maintenant la place à notre frère Jean-Pierre qui va nous partager cette vision biblique de la création céleste. Alors soyez bénis et je vous dis à tout à l'heure, à la fin. On va peut-être reprendre un chant tout à l'heure, on verra. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bienvenue au culte de ce dimanche matin, le 2 mai 2021, un culte dont le thème sera les merveilles du cosmos. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à remettre ce culte au Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment en ta présence. Je te demande Seigneur que tu sois avec tous ceux qui annoncent ta parole aujourd'hui. Remplis-les de ton Saint-Esprit et mets les paroles dans leur bouche. Sois aussi avec tous ceux qui ne sont pas présents, ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin. Tu en connais les raisons. Seigneur, nous te demandons aussi de nous donner les oreilles attentives à ce que tu as à nous enseigner ce matin. Par le saint nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors nous commençons par le sommaire, donc le sommaire de cet exposé, en commençant par une courte introduction, suivie par la présentation du soleil, la lune et les étoiles. Ensuite, nous nous demanderons si la vie sur Terre est un hasard ou est-ce l'œuvre de Dieu. Nous aborderons pour le chapitre suivant un thème qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de développer dans les églises, c'est le Mazzaroth ou zodiaque hébraïque. Nous étudierons quelle est la véritable fonction du zodiaque. Qui dit zodiaque me fait penser automatiquement aux rois mages. Les rois mages, en effet, on peut se demander pourquoi ont-ils quitté l'Orient pour se diriger vers Bethléem, où ils ont adoré la venue du Christ, alors qu'ils exerçaient une profession qui est interdite dans la Bible, c'est-à-dire l'astrologie. Nous aborderons pour le dernier chapitre celui des pareidolies cosmiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pareidolie ? C'est simplement une interprétation de notre cerveau par rapport aux formes que nos yeux perçoivent. Et ensuite, nous arriverons à la conclusion. Nous commençons par l'introduction. Je vous présente Robert Kirchner. C'est un astrophysicien américain. Il est né le 15 août 1949 et c'est un chrétien convaincu. Un jour, il a la visite d'un collègue athée et en rentrant dans le bureau du savant, le visiteur aperçoit une magnifique sphère qui est montée avec beaucoup de précision. Qui a fait cette merveille ? Demande le visiteur. Et Robert répond laconiquement « Oh, c'est le hasard, il s'est fait tout seul. » Alors le visiteur ne pouvait pas le croire, il dit « Mais non, c'est pas possible, tu me fais marcher. » Mais pas du tout, dit Robert, « Je t'assure, cette sphère s'est faite toute seule. » Alors bon, malgré tout, le visiteur ne pouvait toujours pas le croire, et puis Robert lui annonce « Tu ne peux pas croire que cette sphère qui est sur mon bureau s'est faite toute seule, et tu as tout à fait raison. Par contre, la grande sphère qu'elle représente, là tu crois qu'elle s'est faite toute seule. » Bien entendu, après une telle réplique, le visiteur ne pouvait plus quoi répondre. Et en effet, dans la Bible, tant dans le Nouveau que dans l'Ancien Testament, on voit que c'est bien l'Éternel qui a créé le cosmos. Voici un exemple, le psaume 18, versets 2 à 7, où il est dit « Les cieux racontent la gloire de l'Éternel, et le firmament fait connaître l'œuvre de ses mains. » Dans le Nouveau Testament, dans Romains 1, verset 20, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Il y a aussi un passage très important, c'est dans Genèse 2, verset 19, « L'homme a nommé les animaux, mais Dieu a créé les étoiles. » C'est dans le psaume 147, verset 4, « Il compte le nombre d'étoiles et leur donne à toutes des noms. » Alors vous vous êtes certainement le soir promené dans la campagne, quand vous regardez les cieux, vous voyez un tas d'étoiles. Il y en a des milliers. À l'œil nu, on peut en dénombrer 3000 environ. Et puis, vous verrez des étoiles qui sont très brillantes, d'autres moins, qui scintillent très fort, d'autres moins. Elles ont plusieurs couleurs. Il y en a des jaunes, des blanches,
des rouges et des bleus. Et toutes ces étoiles donc brillent dans cet infini. Alors de toutes ces étoiles, d'après vous, quelle est l'étoile la plus proche de la Terre? L'étoile la plus proche de la Terre, c'est le Soleil. Il se situe à 149 547 870 km de la Terre, ce qui correspond à une unité astronomique. Le Soleil, c'est une grande boule en fusion, une boule de plasma, qui est constituée de 92% d'hydrogène et 8% d'hélium. Dans ces boules de plasma, il y a les noyaux d'hydrogène qui se transforment en hélium, en noyau d'hélium. Et cette réaction thermonucléaire se traduit par l'émission de chaleur, de lumière et de rayonnement. Cette boule est-elle grande? D'après le rayon du Soleil, le Soleil fait un rayon de 700 000 km, la Terre, elle, a un rayon de 6 370 km. Donc c'est énorme. Et pourtant, par rapport aux étoiles que nous observons, eh bien, elle n'est qu'une naine blanche. Non, une naine jaune, pardon. Alors, toutes ces étoiles que nous voyons, donc, c'est un paquet d'étoiles qui tournent autour d'un noyau central qui est constitué d'un trou noir très massif, et ce paquet d'étoiles s'appelle une galaxie. Notre galaxie dans laquelle nous sommes s'appelle la Voie lactée, et nous pouvons la voir par temps clair. C'est une bande laiteuse qu'il y a sur la voûte céleste. Alors, nous sommes loin de ce centre galactique. On est à 27 000 années-lumière. Alors, une année-lumière, c'est 10 milliards de kilomètres. Et toutes ces étoiles tournent donc autour de ce centre. Et pour faire un tour complet de cette galaxie, il nous faudrait 250 millions d'années. Ce qui correspond à une année galactique. Alors, voici la Voie lactée. Donc, on voyait là, c'est le trou noir qui se trouve là au milieu, et notre système solaire se trouve en périphérie. Et dans tout ce paquet d'étoiles, il y a toutes sortes d'étoiles. Il y en a des grandes, des petites. Et en effet, des grandes, il y en a. Comme par exemple Antares. Antares dans la constellation du Scorpion, qui se trouve à 400 années-lumière de chez nous. Cette étoile est tellement grande que si on mettrait Antares à la place du Soleil, le rayon atteindrait l'orbite de Mars. Il y a plus grand encore, l'étoile Bételgeuse dans la constellation d'Orion. Là, le rayon atteindrait les astéroïdes, la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Bételgeuse a retenu toute l'attention du monde astronomique l'année passée, étant donné que, sans s'expliquer pourquoi, l'étoile avait perdu 75% de son éclat en quelques semaines. Aujourd'hui, Bételgeuse reprend une santé, elle commence de nouveau à briller. On suppose qu'il y a eu une éruption sur la surface de Bételgeuse et que les gaz ont occulté son éclat. De toute façon, nous observons Bételgeuse avec 500 ans de retard. Aujourd'hui, à l'instant T, cette étoile n'existe peut-être plus. Et puis, il y a beaucoup plus grand encore. Dans la constellation L'écu de Sobiesky, c'est une petite constellation coincée entre la constellation de l'Aigle et du Serpent. C'est une toute petite constellation, mais très intéressante à observer. Dans le centre de celle-ci, il y a un soleil énorme qui s'appelle UY-Scuti à 5000 années-lumière de chez nous. Ce soleil est tellement grand que, à titre comparatif, si la Terre était un ballon de plage de 20 cm de diamètre, UY-Scuti aurait un diamètre de 38 km. C'est vraiment énorme. Alors, ces derniers temps, donc, grâce à tous ces instruments, on a pu faire des découvertes en astronomie, vraiment avec des découvertes magnifiques. Mais on a également pu observer, grâce aux technologies modernes,
que des planètes tournaient autour des autres soleils, ce que l'on appelle des exoplanètes. On en a découvert depuis 1990 plus de 4500 exoplanètes. Ces planètes donc gravitent autour de différents soleils autres que le nôtre. Mais seulement tous les savants se posent la question, est-ce qu'il y aurait une planète égale à la nôtre quelque part dans l'univers? Pour cela, il faut que la planète réunisse un tas de conditions dont les voici. La planète Terre réunit vraiment toutes les conditions pour que la vie puisse éclore et surtout pour que l'homme puisse y habiter. Il faut d'abord qu'elle soit à une bonne distance du Soleil. En effet, on serait sur l'orbite de Vénus, tout serait grillé parce qu'on aurait 450 degrés au sol. Et si par contre on serait dans l'orbite de Mars, eh bien tout gèlerait, il n'y aurait pas de vie possible qui pourrait donc éclore. Il faut également que cette planète soit tellurique, c'est-à-dire constituée de rochers. Il faut aussi qu'elle ait une masse suffisante pour retenir une atmosphère, donc c'est cette mince couche de gaz qui entoure la planète. Et cette atmosphère doit contenir la bonne proportion d'oxygène. Si maintenant il y aurait 50% d'oxygène et 50% d'azote, tout s'embraserait à la moindre étincelle. Un autre point très important, c'est le champ magnétique protecteur. En effet, comme le sous-sol de la Terre est du magma, donc de métaux en fusion, ce qui nous permet, avec l'alliage fer-nickel, de faire un véritable aimant et donc d'avoir tout un champ magnétique qui entoure la planète, ce qui nous protège des rayons néfastes du Soleil. Alors un autre point, c'est d'avoir une lune suffisamment grande qui nous fait tourner en 24 heures. Sans la lune, eh bien, on ne pourrait pas vivre parce que on aurait une fréquence de 6 mois de nuit et 6 mois de jour. Et grâce donc à cette lune, il y a la météo qui peut se mettre en place. Donc, avec les marées. La rotation se fait en 24 heures et grâce à la masse de cette lune. En effet, si la Lune serait beaucoup plus proche de la Terre, on tournerait peut-être en 22 heures. Et les savants ont remarqué que la Lune a tendance à s'éloigner de la Terre, si bien que dans un avenir très lointain, on aura peut-être des journées de 25 heures. Mais d'ici là, le Seigneur sera certainement revenu. Il y a également le fait que la Terre est inclinée sur son plan de l'écliptique. Alors qu'est-ce que c'est que le plan de l'écliptique? C'est un plan qui englobe la Terre et le Soleil. La Terre est inclinée et donc ce qui donne une succession de saisons. Il y a également la protection des planètes gazeuses géantes. En effet, il y a Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et ces 4 planètes, eh bien, lorsque elles parviennent à dévier la trajectoire d'un météorite qui pourrait percuter la Terre, c'est l'autre planète qui parvient à provoquer donc ces déviations. Et heureusement, parce que en 1992, il y a eu une catastrophe cosmique, c'est-à-dire la comète Schumacher-Levy a percuté Jupiter. Nous voyons ici que la planète est vraiment privilégiée. Non seulement elle est à la bonne distance du Soleil, il y a le champ magnétique qui préserve notre atmosphère et aussi on est à l'abri des catastrophes cosmiques. Alors il y a encore une autre merveille dans l'astronomie, c'est le chant des étoiles. En effet, c'est dans Job 38, verset 7. Et il y a aujourd'hui une technologie toute récente qui permet de convertir des images en sons via des algorithmes et par des amplifications de fréquences émises par les étoiles. Et ces fréquences émettent des sons mélodieux proches d'un concert électro. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés par cela, bien si vous allez sur Internet, sur YouTube, vous tapez « Son des planètes » par la NASA et vous entendrez tous les sons qu'émettent ces étoiles.
Parlons maintenant d'un sujet peu connu dans les églises. Il s'agit du Mazzaroth ou le zodiaque hébraïque. La Bible nous rappelle que le soleil, les étoiles, la lune sont des signes pour marquer les époques et servent aussi au calendrier thoraïque pour le suivi des fêtes. En effet, nous allons voir à quoi correspond le zodiaque. En effet, le soleil se lève tous les mois dans un groupe d'étoiles bien déterminé. En effet, la Terre tourne autour du Soleil sur une année, et cette année est divisée en 12 secteurs ou 12 mois. Alors, dans le plan de l'écliptique, nous avons vu tout à l'heure ce que c'était que l'écliptique. Eh bien, c'est le plan qui est constitué par la Terre, le Soleil et un groupe d'étoiles. Ce groupe d'étoiles forme une constellation qui sont le zodiaque. Alors, quelle est la fonction de ce zodiaque? Eh bien, c'est comme une gigantesque horloge astronomique où puisqu'il y a 12 mois, donc 12 secteurs, donc il y a 12 groupes d'étoiles qui forment ces constellations du zodiaque. C'est comme cette gigantesque horloge, eh bien, que le cadran représenterait donc ces 12 constellations. Et le Soleil met 1 an à traverser ces 12 constellations. Tandis que la Lune, qui tourne autour de la Terre, tourne autour de la Terre en 1 mois. Et donc en 1 mois, elle traverse les 12 signes, les 12 constellations. Donc c'est cette énorme horloge où la petite aiguille est comparée au Soleil et la grande aiguille à la Lune. Alors, les étoiles, elles servent aussi à guider la navigation tant terrestre que spatiale. Mais elles délivrent aussi un message aux hommes, car à l'époque, les gens ne savaient pas lire ni écrire, et donc cela permettait de raconter l'histoire de l'humanité et d'Israël. Alors, les constellations, quand on les voit ainsi, on ne peut pas vraiment déterminer que le dessin représente soit un lion, ou un cancer ou un bélier, mais c'est en fonction du nom donné à ces étoiles. En effet, comme j'ai dit au début de l'exposé, que l'Éternel a donné un nom à chaque étoile. Et c'est cet ensemble d'étoiles qui donne forme à la constellation qui est généralement le symbole d'un animal. Alors il faut aussi savoir que les Hébreux utilisent 2 types de calendrier. Il y a le calendrier civil ou agricole et le calendrier ecclésiastique. Nous allons surtout parler du calendrier ecclésiastique qui fait démarrer l'année aux équinoxes du printemps, tandis que l'autre calendrier, le calendrier civil, fait commencer l'année en septembre. Ensuite, imaginez-vous que nous sommes maintenant sur le toit d'une maison en Israël, c'est le soir, on est couché dans nos lits, on regarde le ciel et il y a un sage d'Israël qui nous donne maintenant les explications de toutes ces étoiles que nous voyons, notamment le zodiaque. Alors, les constellations sont aussi à mettre en rapport avec les 12 tribus d'Israël. En effet, Jacob, en mourant, a donné une bénédiction particulière à ses 12 fils. Chaque fils avait une particularité avec des défauts et des qualités que l'on retrouve dans un de ces animaux qui représente le zodiaque. Alors, il faut se dire, voilà, levez vos yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée, il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. C'est dans Ésaïe 40, verset 26. Nous commençons par le premier mois biblique, qui commence donc ici aux équinoxes de printemps. C'est la constellation du Bélier. Bien sûr, donc c'est en fonction du nom des étoiles que nous avons le Bélier, parce que sinon ces 4 étoiles ne représentent pas du tout cet animal. Là, il faut donc voir les principales étoiles qui constituent cette constellation. La première, c'est El Nat,
qui signifie Elohim blesse. Al-Sharaton signifie le signe car cette étoile apparaît à l'équinoxe de Mars. Nous avons l'étoile Metzartim, ministre ou serviteur, et Al-Boutan, le ventre ou le flanc du bélier. Pourquoi le bélier? Parce que la fête de Passa est annoncée par l'étoile Asharaton, qui donc apparaît à l'équinoxe de Mars. Que s'est-il passé à la première Pâque? Eh bien, les Hébreux devaient sacrifier un agneau ou un bélier et asperger du sang de l'animal le linteau des portes pour échapper à l'ange destructeur, donc lors de la dernière nuit qu'il passait dans le pays d'Égypte. Ensuite, nous voyons donc que l'agneau, le bélier, a souvent été, c'est presque toujours un animal qui est sacrifié. Et à la Pâque, il y a un autre agneau qui a été sacrifié, l'agneau de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc cette constellation représente le sacrifice. Et on sait aussi que sur la croix, Jésus a eu le flanc transpercé par une lance. La deuxième constellation, c'est la constellation du Taureau, qui représente la tribu de Gad. Elle a comme étoile principale El-Nat, Elohim blesse, parce que c'est une étoile qui est commune avec la constellation du Bélier. Aldébaran, le suiveur, et les Pléiades, c'est un amas d'étoiles en hébreu. C'est la myriade, ça représente la myriade d'Éphraïm décrit comme un taureau. En Nombre 23, versets 21 à 22, il est écrit « C'est l'Éternel qui l'a tiré d'Égypte, sa gloire est comme celle du taureau, elle dévora les nations ennemies. » En effet, lorsque les Hébreux se trouvaient dans le désert, ils suivaient, donc d'où le nom Aldébaran, donc une nuée, et durant leur pérégrination dans le désert, ils ont dû se battre contre de nombreuses nations ennemies. Lorsque l'on voit la constellation du Taureau, il y a une des cornes qui porte une autre constellation qui s'appelle Auriga. En latin, ça veut dire le cocher, mais les Hébreux appellent cette constellation la constellation du berger. Et au-dessus de cette constellation, donc sur les épaules de ce berger, il y a une étoile très brillante que l'on appelle Capella, qui veut dire la chevrette. Alors, quel est le bon berger qui porte sur ses épaules une chevrette? Donc, c'est Jésus-Christ. L'autre corne du taureau est en opposition avec les nations ennemies. En effet, cette corne est en rapport avec Orion. Orion, qui est un géant, qui est issu du mariage des filles de l'homme avec les fils de Dieu, et qui a donné des géants. Alors, Orion était un chasseur très redouté, un chasseur très violent, qui chassait toujours avec ses deux chiens, Sirius et Procyon. Alors, si nous voyons la constellation de Orion, avec ici Bételgeuse, nous voyons la ceinture qui, si vous montez, vous arrivez à la constellation du Taureau avec Aldébaran. Lorsque vous descendez ces trois étoiles qui sont bien alignées, on arrive sur l'étoile Sirius, donc le nom d'un des chiens d'Orion. Alors cette étoile a la particularité d'être très brillante. En effet, elle fait le double du Soleil et elle se trouve à 8 années-lumière de chez nous. Et elle a la particularité de se coucher et se lever avec le Soleil au début du mois d'août. Alors, vu l'éclat important de cette étoile, conjugué à celui du Soleil, les anciens croyaient que c'était dû à ce phénomène donc de coucher et de lever en même temps que le Soleil. Cette étoile à l'époque s'appelait Canicula, ce qui a donné en français le terme canicule. Le troisième signe, c'est la Pentecôte ou Shavuot, c'est le Gémeaux qui est représenté par la tribu d'Azer. Alors les étoiles principales, c'est Hanat, qui signifie blessé, brisé, Metsuda, qui signifie foulera au pied, et Vazet, qui signifie désigné.
Les deux étoiles principales représentent Lévi et Juda. Cette constellation signifie Juda tient le sceptre et foule aux pieds les ennemis de l'homme, et Lévi est désigné par la sacrificature. Le Cancer, donc la quatrième constellation, le Cancer, ça représente la tribu de Zabulon. Les principales étoiles sont Acubens ou lieu secret, Al-Taïf correspond à clin d'œil, Praesaipé signifie crèche ou souka. Alors il y a deux autres étoiles encore, Achelous Australis, l'âne du sud, Achelous Borealis, l'âne du nord. Ces constellations annoncent la venue du roi sacrificateur dans une souka ou dans une crèche. Mais il faut aussi savoir que Jésus est rentré dans Jérusalem monté sur un âne. Le cinquième signe, cinquième constellation, c'est le lion qui représente bien sûr la tribu de Juda. Les étoiles principales, c'est Régulus qui veut dire royal, El-Gibor, Elohim puissant, Al-Kihil, Al-Assad, espace entre les épaules, et Dénébola, le juge qui vient. Dans Ésaïe 9, verset 5, il est écrit « Car un fils nous est né et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera Al-Gibor, Elohim puissant. » Le lion représente la tribu de Juda, d'où est issu le Messie. Dans Apocalypse 5, verset 5, il est écrit « Ne pleure pas, le lion de Juda vaincu pour ouvrir les 7 sceaux. » Il faut aussi savoir que la deuxième venue du Christ sera le jugement en rapport avec l'étoile, le nom de l'étoile Dénébola. Ensuite, nous abordons la constellation de la Vierge, qui représente la tribu de Nephtali. La Vierge, elle a comme étoile principale le Spica, qui est représenté la semence, dans Genèse 13, versets 14 à 16, Zagévavé, qui veut dire qui est beau, Tsema, la branche, voire Ésaïe 4, verset 2 et Jérémie 23, verset 5, c'est en rapport donc avec Jésus. Et Al-Muradin, l'envoyé. Alors, le livre de l'Apocalypse a de nombreuses concordances avec la constellation de la Vierge. Il faut aussi inclure deux autres constellations que je vous montrerai tout à l'heure. C'est celle du dragon et celle de l'archange Michel, proche de celle de la Vierge. Cette constellation est la révélation du salut en Christ pour Israël, donc voir Ésaïe 54, versets 5 à 6 et Osée 2, verset 18. Un sauveur né miraculeusement d'une vierge, né homme et fils de Dieu. Si nous voyons donc plus en détail la constellation de la Vierge, il est aussi dit dans Apocalypse 12 que la jeune fille est enveloppée de soleil avec la lune sur ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. On pense que c'est la constellation du lion, mais le lion ne comporte que 9 étoiles. Nous verrons tout à l'heure à quoi correspondent ces 3 étoiles supplémentaires. Si nous voyons la carte du ciel, on voit visiblement ici la grande ours, le chariot. On prend les 2 premières étoiles du chariot, on arrive à l'étoile polaire avec la petite ours. Et entre les deux, il y a une grande constellation, c'est celle du dragon. La Vierge, elle se situe ici. Alors, pour protéger la Vierge, il y a l'archange Michel qui s'oppose au dragon. Et il y a eu une véritable bataille entre l'archange Michel et le dragon. Le dragon a été vaincu, donc Satan, et sa queue a entraîné le tiers des étoiles. Les étoiles représentent les anges déchus. On arrive à la 7e constellation, la Balance, tribu de Dan. Les étoiles principales sont Zuber El-Gédémi, donc le prix, qui veut dire le prix est faible, déficient. Kafar, veut dire couvrir ou expiation. Lopis, victime expiatoire. Sira, l'agneau de Dieu. Et Corona, la croix. Cette constellation représente l'autel de l'Éternel dans la Torah. Les ancêtres des Hébreux, les Akkadiens, croyaient que les âmes des défunts étaient pesées sur l'autel d'Élohim, d'où par la suite cette appellation de balance.
mais ce signe représente aussi l'équilibre entre le péché de l'homme et la justice de Dieu. L'homme qui doit, pour être sauvé, croire en une victime expiatoire. On peut donc mettre aussi en parallèle avec Ésaïe 40, verset 12, qui a placé les montagnes dans une balance. La 8e constellation, c'est le Scorpion. Les étoiles de cette constellation se nomment d'abord dans la couronne du Scorpion, Jéhu, Jan et Sour, qui signifie l'arbre de vie perdu en Éden. Il y a également l'étoile principale, Antares, qui signifie la blessure, qui est aussi une forme d'un anti-Arès, donc contre le bélier. Il y a une étoile qui s'appelle aussi Girtap, l'animal qui pique. L'autre étoile, les Sat, le pervers. Cette constellation signifie l'attaque de l'ennemi ou oppression, et le prix de la rédemption est la mort du Sauveur. Antares est la blessure de guerre du Messie. La constellation proche du Scorpion est Orpheus ou Serpentaire, qui représente un homme se battant contre un serpent et écrase de son pied le cœur du Scorpion qui est Antares, l'anti-bélier, l'anti-Messie, à mettre en parallèle avec Genèse 3, versets 14 à 15, « Il surveillera ta tête et tu guetteras son talon ». 9e signe, 9e constellation, le Sagittaire. Alors les étoiles principales, c'est Nunki, prince de la terre, Cause Borealis, arc du nord, Cause Media, arc du milieu, Cause Australis, arc du sud, et Rugbal, al-Rami, genou de l'archer. Le Sagittaire est souvent représenté par un centaure. C'est une erreur car le centaure est un démon issu de l'union d'un ange déchu avec un cheval. En réalité, le Sagittaire est un archer, un homme avec un arc. Et dans le ciel, on voit que la cible de cet archer est le cœur du Scorpion ou Antares, l'anti-bélier, l'anti-Messie. Cette constellation représente aussi la double nature du Sauveur, homme et Dieu, vainqueur du diable. Alors, nous allons continuer avec la constellation du Capricorne. Les étoiles principales sont Algidi, le bouc, Dabi, le sacrifice, Oculus, l'œil, Castra, la forteresse, et Deneb Algidi, le juge qui est un bouc. Cette constellation parle du bouc expiatoire que l'on retrouve comme sacrifice pour les péchés dans toute la Bible. L'avant-dernière constellation, c'est le Verseau. Le Verseau dont les étoiles principales sont Saad al-Bali, la félicité de la valeur, Saad Su'ud, la félicité de la prospérité, et Saad al-Melik, la félicité des endroits secrets, et Situla, la jarre d'eau. Cette constellation est à mettre en parallèle avec les versets suivants, dans Jean 4, versets 13 à 14. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Une source d'eau jaillira pour la vie éternelle. Dans Jean 7, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et puis nous arrivons au dernier signe, dernier mois, c'est donc la constellation des poissons, donc qui représente la tribu de Joseph. Il y a les étoiles principales, c'est Al-Risha, le cordon, qui se trouve à la jonction des deux poissons, et Al-Fek, effusion d'eau. Cette constellation est très étendue, mais ne comporte pas beaucoup d'étoiles visibles, car fort éloignées. Un commentateur juif, Arbarbanel, écrivant sur Daniel, affirme que ce signe se réfère toujours au peuple d'Israël. Il suffit de voir dans Matthieu 4, versets 18 à 20, où il est parlé notamment de la pêche miraculeuse, de la multiplication des pains et des deux poissons, ainsi que le poisson pêché par Pierre et qui possédait une drachme dans la bouche pour payer le tribut. Ce signe est double, car il représente les deux royaumes, celui d'Éphraïm et celui de Juda. Le poisson est aussi le symbole utilisé par les Israélites nazaréens,
et dans la Rome antique sous la forme d'un acrostiche, Christus, Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Nous avons donc passé en revue les 12 constellations du zodiaque et nous avons vu que nous avons fait appel à aucune divination, aucune magie, aucun enchantement, aucune augure. Donc on peut donc croire que la science que exerçaient les rois mages était une astrologie basée sur celle que nous venons de voir et pas sur celle des démons qui est malheureusement devenue courante aujourd'hui. L'épisode des rois mages n'est mentionné que dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, versets 1 à 12. Il s'agissait probablement de personnages haut placés ayant des bonnes connaissances. En effet, mage se traduit par astrologue dans le sens de ceux qui étudient les étoiles, du latin astra, qui veut dire les astres, et logos, la science. Les mages sont probablement les lointains fils de Ketura, la troisième femme d'Abraham. Ceux-ci se sont mélangés avec les Ismaélites et furent nommés arabes et se sont installés en Orient. Dans la prophétie d'Ésaïe 60, versets 1 à 7, il est fait mentionner que les Arabes viendraient adorer l'Éternel à Jérusalem. Alors, on peut se demander qu'est-ce que les mages ont vu en Orient qui les ont fait donc pousser à faire ce long voyage jusqu'à Bethléem. Eh bien, grâce aux ordinateurs, il a été possible de reconstituer la carte du ciel dans les environs de l'an 0. En l'an 0, on n'a rien trouvé, mais en l'an -1, les mages établis dans les environs de la Mésopotamie ont aperçu un phénomène insolite, comme le mouvement rétrograde de Jupiter autour de l'étoile Régulus dans la constellation du Lion. Comme on voit sur ce dessin, il y a le Soleil, la Terre qui tourne autour et également la planète Jupiter. Mais les deux planètes ne tournent pas à la même distance ni à la même vitesse, ce qui explique qu'en faisant une observation de la planète, on peut observer, en voyant donc quand on est au point 1, quand on projette sur un plan, on voit que la planète Jupiter se trouve au point 1 ici sur la carte. Lorsqu'on arrive au point 2, on voit que le trajet de la planète a fait comme un coude et revient sur ses pas, en fonction donc de où se trouve la planète Terre et la planète Jupiter. Et on voit que la planète Jupiter a littéralement fait un tour complet de l'étoile Régulus, donc dans la constellation du Lion. Ensuite, au mois suivant, donc au mois d'août, fin août, début septembre, les mages ont observé ce que l'on appelle une conjonction. Une conjonction, c'est quoi? Eh bien, ce sont lorsque 2 ou 3 planètes sont vraiment très proches l'une de l'autre. Ce phénomène s'explique aussi lorsqu'on voit le Soleil et la Terre. On voit ici les 2 planètes, bien qu'elles soient sur leur orbite commune, mais on voit qu'elles sont très proches l'une de l'autre. Ça a été le cas cet hiver avec Jupiter et Saturne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la constellation de la Vierge? Bon, puisque le Soleil se lève à cette période dans la constellation de la Vierge, donc la jeune fille était enveloppée de Soleil. La Lune était à ses pieds et la conjonction des 3 planètes, Vénus, Mars et Jupiter, venait s'ajouter aux 9 planètes du Lion. Ça faisait la couronne de 12 étoiles qui représentaient les 12 étoiles, les 12 tribus d'Israël, et la Vierge représente Israël. Et donc c'est d'une Vierge d'Israël qu'est né le Sauveur. Alors, le fait que la plus grande des planètes couronne l'étoile principale du Lion, ainsi que les phénomènes observés dans la constellation de la Vierge étaient, pour les rois mages, des signes de la naissance à venir du Sauveur, et les mages ont suivi la planète Jupiter jusqu'à Jérusalem. À Jérusalem, ils ont demandé une audience au roi Hérode qui ne pouvait répondre lorsque les mages ont posé la question « Où est le roi des Juifs ?» Car nous avons vu où est né le roi des Juifs, parce que nous avons vu son étoile en Orient. Alors, en se référant aux sages d'Israël,
Hérode a dit que c'était à Bethléem qu'il fallait aller. En sortant de Jérusalem, ils ont de nouveau revu la planète Jupiter qui s'est mise en conjonction avec la planète Vénus. C'est ce qui a donné l'étoile de la Nativité. D'après les recherches, ce phénomène se serait passé un 24 décembre. Bien entendu, à l'époque, le 24 décembre n'existait pas. Alors, quand on voit tout ça, eh bien, on peut se demander, est-ce que tout ça, c'est une œuvre de création ou c'est le hasard? Il faut savoir que donc, le péché d'Adam a fait que toute la création a été affectée, y compris le cosmos. Car, en effet, les étoiles naissent, vivent et meurent. Le cadavre des étoiles se traduit par l'apparition de nébuleuses, et celles-ci jouent un rôle clé dans la naissance de nouvelles étoiles. Ces nébuleuses sont des objets célestes composés de gaz rares, de plasma et de poussière stellaire. Et ces nébuleuses ont souvent des aspects surprenants, dont voici quelques exemples. Nous commençons par les piliers de la création, donc dans la nébuleuse de l'Aigle. Une autre pareidolie extraordinaire, c'est la main de Dieu qu'on peut observer dans la constellation de la Carène, dans l'hémisphère sud. On voit visiblement bien l'avant-bras, la main, le pouce, les doigts, même l'index avec l'ongle. Et dans la nébuleuse de Lilith, dans la constellation du Verseau, il y a une autre nébuleuse qu'on appelle l'œil de Dieu. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est la galaxie M51 qui se situe dans la queue de la Grande Ourse, un peu en dessous. Ce sont ces trous noirs qui forment une croix. Et on voit visiblement bien la croix, même en perspective, et avec un homme qui est accroché dessus. Là, nous arrivons à la conclusion. L'ensemble de toutes ces merveilles est-elle due au hasard? Une telle perfection, tant dans l'infini grand que l'infiniment petit, ne peut que nous interpeller et nous faire réaliser que l'Éternel est présent à chaque moment et veille sur tout. L'Éternel, dans sa perfection, savait bien sûr que le cosmos et l'humanité seraient bouleversés par le chaos de la transgression et de ses commandements dus à la chute de Satan et de ses anges déchus sur la terre. Et de ce fait, l'humanité aurait besoin de son salut qu'il nous offre gratuitement. Aussi, il écrivait donc tout à l'avance dans les cieux pour que cela serve de témoignage aux yeux des hommes comme des prophéties célestes. L'Éternel prend soin de sa création, mais aussi de chacun d'entre nous. À la fin des temps, le cosmos sera roulé tel un manteau et l'Éternel fera un nouveau ciel et une nouvelle terre, et les rachetés vivront éternellement en sa présence. Pour conclure, on peut dire que tout a été créé par lui et pour lui. C'est écrit dans Romains 10, versets 17 et 18 et Colossiens 1, verset 10. Que Dieu vous bénisse. Tu as tiré du néant la grandeur de l'univers, artiste aussi grand talent, virtuose de la lumière, des milliards de galaxies, toutes les constellations, des soleils à l'infini, et tous les astres par millions. Dieu créateur, reçois l'adoration d'un cœur en admiration. Dieu créateur, reçois l'adoration d'un cœur
des luminaires se mirent à tourner en dansant au milieu du firmament. Tu fis chanter les planètes en l'honneur du Dieu vivant. Les étoiles furent en fête, Dieu créateur reçoit l'adoration d'un cœur en admiration. Dieu créateur reçoit l'adoration d'un cœur en admiration. Dieu créateur reçoit l'adoration d'un cœur en admiration. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il est beau de contempler l'œuvre du Seigneur. Voilà, nous avons un Dieu infiniment grand. Et combien c'est encore plus merveilleux et plus grand justement de voir l'amour qu'il nous porte à nous, qui ne sommes que poussière finalement. Quelle grâce avons-nous d'avoir ce Dieu-là. Amen. Voilà, merci à Jean-Pierre de nous avoir partagé sa connaissance et un regard biblique sur les étoiles, les constellations, les planètes. Voilà, que Dieu te bénisse, Jean-Pierre. Alors, les annonces avant de nous séparer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, suivre des méditations quotidiennes autour du livre de la Genèse, des méditations d'environ un quart d'heure, tous les jours du lundi au vendredi, en vous connectant sur la page YouTube de l'Église, Église EEPW. Voilà, les cafés à la fois vous attendent. Rendez-vous sur cette même page YouTube les mardis soirs à 20h15 pour notre rendez-vous de prière, où nous avons donc aussi un message d'exhortation, et ensuite chacun est invité librement à prendre un temps de prière derrière son écran. Voilà, et puis rendez-vous dimanche prochain pour le culte sur YouTube. C'est à 9h45 et dans les locaux, ça commence à 10h. Voilà, nous vous souhaitons une très très bonne semaine, que Dieu vous bénisse et que vous puissiez lever la tête au ciel, admirer le Seigneur et le louer de tout votre cœur. À bientôt.